tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai fait un petit vlog. En fait, pendant un petit bout, je me suis beaucoup questionnée à si je gardais ma chaîne parce qu'on dirait que c'est vraiment moins populaire que c'était. Puis on dirait que j'ai comme une démotivation de vous montrer en fait mon quotidien. En fait, c'est juste que mon quotidien est toujours le même. Je travaille 35 heures semaine, j'ai 2 enfants. On dirait qu'à un moment donné, en 2 ans où ma chaîne est ouverte, j'ai comme fait le tour de mon quotidien dans le sens que les journées se ressemblent, le matin c'est tout le temps la même affaire, ma journée je vais toujours au travail, le soir c'est encore la même affaire. Les seules journées où c'est différent, c'est la fin de semaine. Puis là, dernièrement, je me suis dit, en fait c'est moi qui me dis que ma chaîne doit être concentrée à des vlogs, puis c'est pas nécessaire. Comme vous avez vu dans les dernières vidéos que j'ai mis, j'ai fait un vlog puis genre 2 vidéos spéciales que d'habitude j'incluais dans mes vidéos de vlog. Fait que je faisais des hauls, mettons, de plein d'affaires à la place d'attendre puis de faire vraiment une vidéo haul pour un thème particulier. Puis il y en a plusieurs qui font ça puis je me suis dit c'est quand même une bonne idée. Pourquoi est-ce que je m'entête à vouloir montrer mon quotidien qui est encore là simple, vrai, naturel, puis je sais que c'est ça que vous aimez, mais à un moment donné, je me lève, je vais manger, je vais prendre mon café, je vais me brosser les dents. Il y a comme à m'amener rien à dire de plus que ça. Puis là, je me suis dit que j'allais peut-être juste réorganiser en fait la façon de faire mes vidéos. Fait que vous avez vu mes produits préférés pour les lèvres. Sinon, vous avez vu aussi que j'ai fait une vidéo spéciale linge d'été pour les enfants que j'aurais pu en fait vous les montrer au fil des semaines que je les achetais. Mais je me suis dit qu'en fait faire une vidéo pour ça, ben quelqu'un qui veut juste écouter un haul de linge pourrait l'écouter, puis quelqu'un que ça les intéresse pas, ben ils vont pas écouter mon vlog pour peut-être finalement se rendre compte qu'il y a juste des hauls puis que c'est plate. Je sais pas si vous comprenez la nuance. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis je trouve ça vraiment le fun, puis en même temps, mais ça me permet aussi d'être créative d'une autre façon. Puis j'ai également commencé à faire des vidéos sur Instagram, là, genre des reels, style TikTok. Je m'insère beaucoup de des vidéos TikTok que je vois, mais moi, c'est pas tant ma plateforme. J'ai essayé d'être active, mais je comprends pas trop. On dirait que j'ai de la misère à savoir, mes vidéos vont jusque où, qui voit mes vidéos, tandis qu'Instagram, j'ai l'impression d'avoir plus une vue d'ensemble de qui vraiment me suit et voit mes vidéos. Fait que c'est ça, en fait, j'ai commencé à faire ça puis j'aime vraiment ça, là, genre les coiffures à vie, c'est ma nouvelle passion. Les cheveux quand même pas trop longs, juste assez pour que je puisse faire des petites choses dans ses cheveux. Puis des Get Ready With Me, comme vous savez, j'adore ça. Fait que j'ai commencé à filmer ça tranquillement. Puis c'est ça, je fais des vidéos un petit peu par-ci par-là, puis ça avait vraiment cherché ma flamme de la créativité, plus que juste faire toujours les mêmes sortes de vidéos. J'arrêterai pas d'en faire, je vais en faire un aujourd'hui, mais je voulais vraiment commencer le vlog en vous disant tout ça. Parce que c'est ça, je vais faire des petits changements, mais je voulais vous le partager parce que ben je sais que dernièrement dans chaque vidéo je pense que je poste, je me remets constamment en question. Puis je vous le cache pas parce que c'est vraiment vrai en ce moment, c'est ça. C'est comme... c'est ça, j'aime vraiment plus cette façon cette façon de faire pour mes vidéos. Sinon c'est ça, aujourd'hui on est samedi, je suis seule avec Abby, présentement elle fait sa sieste. Là, j'ai l'air un petit peu plus chicksée, mais c'est parce que je viens de faire justement une vidéo que je me préparais. Puis, ben j'en profite parce que c'est calme, puis j'avais envie de vous parler un petit peu des derniers temps qui sont pas faciles. Abby et Léo sont dans 2 phases très différentes et compliquées. Fait que j'ai le 2 ans et le 4 ans, fait que le terrible tout puis le fucking fort, puis je trouve ça extrêmement exigeant. Je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être... à bout de nerfs, pas patiente, irritable. La fin juin s'en vient, ça me stresse aussi au niveau de mon emploi. C'est ça, un peu tout ça. Fait que genre j'ai l'impression d'avoir vraiment moins de patience puis tout me tape ses nerfs. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'ai pas connu ça la phase du 2 ans avec Léo, là. Il l'a pas eu. Là, Abby elle l'a, sauf qu'en même temps, Léo il a le 4 ans en même temps. Ils ne font que se chamailler, se chicaner. Les périodes d'amour sont vraiment pas souvent là. En char, c'est l'enfer. C'est pas facile. Les deux, je pense qu'ils disent 5000 fois plus que ça, même. Le mot non dans une journée. Tu demandes de quoi? Non, je veux pas. Des fois, je veux juste que genre Léo vienne me voir parce que je veux y parler. Puis qu'il est juste soin que je fais Léo, viens ici, s'il te plaît. Non. Ah, c'est tellement compliqué, là. Puis c'est comme en même temps. Fait qu'on dirait que c'est ça, c'est pas facile. C'est ça, ça me brûle vraiment beaucoup d'énergie que cette semaine, la semaine passée, ça a pas été facile.
Vendredi, là, hier, là, j'aurais aimé ça que ça soit samedi. Parce que j'étais brûlée. Je me suis assise sur mon divan en arrivant de travailler. Puis j'ai fait comme satisfaction. Puis j'ai mis une émission de Pas de patrouille parce que je voulais juste plus les entendre. Je voulais juste qu'ils soient concentrés sur la TV parce que c'était vraiment intense, là. Fait que là, c'est ça. Francis est parti avec Léo aujourd'hui. Moi, je restais avec Abby. C'était un petit peu plus tranquille. C'est sûr qu'elle crie constamment, mais c'est moins pire, honnêtement. Puis je vous dirais qu'entre le 2 et le 4 ans, j'aime vraiment mieux le 2 ans. Abby parle pas encore tout à fait bien, sauf que Léo, des fois, il me sort des affaires qui est impoli, là. Je sais qu'il teste. Il teste, genre, on va jusque où, puis je comprends, il fait sa personnalité. Mais des fois, là, je t'aime plus, puis que t'es méchante, puis tatati, puis t'es hey toi, puis en tout cas, ça sort, ça vient me chercher. On dirait que c'est pour ça que j'aime plus le 4 ans, le 2 ans, mais en même temps, le 4 ans est si beau, tu sais, il parle super bien, on peut avoir des conversations ensemble. Je suis mitigée entre tout ça, mais pour vrai, je voulais vous le dire que c'est pas facile dernièrement, fait que si vous vivez les mêmes choses que moi, vous êtes pas tout seul. Parce que c'est ça, c'est pas facile, puis ça fait qu'on dirait que des fois, le soir, ils sont couchés, puis je m'en veux d'avoir perdu patience. Fait que là, je vais les voir pendant qu'ils dorment, puis là, je pleure, en tout cas. C'est tout ça mélangé. Mais c'est ça. Sinon, d'autres choses que je vous ai pas parlé, je crois. Je me suis fait des petites commandes cette semaine d'Amazon parce que, bon, Abby va avoir 2 ans dans 2 semaines. Déjà! Fait que là, je fête sa fête en fin de semaine prochaine. Fait que j'ai commandé ces choses de fête. Il manque encore des trucs à l'acheter au Dollarama. Mais c'est sur le thème des fruits. Parce que c'était difficile avec Abby de trouver quel thème de fête j'allais faire. Abby, elle aime de tout. Elle aime autant les bébés, les poupées, que les 4 roues, les camions. Il n'y a pas rien. Tu sais, là, elle commence à aimer beaucoup la Pas de patrouille. Là. Elle parle beaucoup de Stella. Mais il n'y avait rien de spécifique. Tu sais, Léo, à 2 ans, je savais que c'était camions. Ben genre pas les 4 roues, là, les camions, genre les gros loaders. Abby, c'est difficile, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle aime vraiment ça, manger. Manger, là, pour elle, c'est incroyable. J'en mangerais tout le temps. Elle finit de manger, elle mange encore. Puis les fruits, elle adore ça. Fait que là, j'ai décidé d'y aller avec ça. Ça va vraiment avec le thème tutti frutti. Fait que j'ai commandé un kit, là, que je voulais acheter tout séparé, mais finalement, j'ai trouvé un kit Amazon 25$ qui est vraiment moins cher que si j'avais tout acheté en unité. Je vais vous montrer la photo du kit que j'ai acheté sur Amazon. Fait que ça va vraiment être écrit Tutti Frutti avec toutes les lettres de ballon. On a plein des trucs pour faire une arche de ballon. T'sais, on a vraiment beaucoup de choses. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça pas trop cher. Il va juste me manquer comme des assiettes de carton qui me manquent, la nourriture à aller acheter, une nappe aussi que je veux acheter. Parce que j'hésite à la faire dehors ou en dedans. Vous savez, moi, dans la maison, il n'y a pas beaucoup de place. Puis là, avec le temps qui fait super beau, je me suis dit qu'on pourrait le faire dehors. Les enfants vont pouvoir jouer, puis tu sais, je vais pouvoir inviter peut-être plus de monde à la maison. Monde, je parle de la famille. Sinon, pour son gâteau, j'ai vraiment hâte, là, mais j'ai demandé à l'éducatrice des enfants, elle fait aussi des gâteaux. Fait que j'ai demandé de me faire un gâteau pour les fruits, fait que j'ai envoyé mes inspirations. J'ai hâte de vous le montrer, c'est ça, je vais vlogger, mais c'est un genre de... Je vais vous le montrer, ok? J'avais envoyé des photos pour l'inspirer. Fait que je vais vous montrer. C'est sûr, ça sera pas totalement ça, mais... Bon. Dans le fond, j'avais envoyé cette photo-là parce que je trouvais ça vraiment beau. Mais je voulais pas faire écrire le tout en haut parce que moi, je vais mettre des bougies pour qu'Abby puisse souffler. Sinon, j'avais aussi envoyé celle-là que Francis trouvait ça vraiment beau. Fait dans le fond, c'est un gâteau super simple, mais avec des petits fruits comme en fondant. Et finalement, l'éducatrice, elle m'a dit qu'elle pourrait faire de quoi de même. Fait que dans le fond, le gâteau là, serait un melon d'eau comme ça. Puis sur le melon d'eau, elle viendrait coller en fait des petits fruits comme ça, par-dessus avec des tranches de citron, pas tant de melon d'eau, mais des citrons, des oranges, des fraises framboises. Fait que j'ai vraiment hâte en fait d'avoir ce gâteau-là. Je l'ai fait pour environ 15-20 personnes. J'ai vraiment très hâte. Et en même temps, je suis tellement triste parce que Abby va comme puis être un bébé. Fait que pour moi, j'ai vraiment plus de bébé. Mais je suis quand même contente. Puis moi, dans le fond, l'année passée, j'avais acheté le lit transition à Abby. Fait qu'un petit lit quand même tout petit. Un peu comme les Oya pour quand on allait enlever la bassinette. Puis là, moi cet hiver, je voulais pas la changer de lit parce qu'avec le poêle à bois qui chauffait, j'avais trop peur la nuit qu'elle se lève puis qu'elle y aille parce que moi, ma chambre est comme à côté. Fait que ça me stressait trop. Fait que là, on entendait vraiment de plus chauffer.
Fait que là, donc, là, on chauffe plus. Mes parents vont le descendre. Je l'avais acheté à Bécomo. Fait que mes parents vont le descendre pour la fête à Abby. Fait qu'à partir de la fête à Abby, elle va aussi avoir un petit lit. Fait qu'elle aura pas juste 2 ans, elle va aussi avoir un petit lit. Fait que tout le changement en même temps. Mais je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Léo, ça avait super bien été. Il se levait vraiment pas. Abby, très différente de son frère sur beaucoup d'aspects. J'ai hâte de voir ça. Mais je suis vraiment excitée là, pour sa fête par rapport à ça. Sinon... j'ai même pas d'idées cadeaux. Tu sais, je voulais faire aussi en même temps, genre une vidéo sur les idées cadeaux pour une 2 ans. Puis j'ai tellement de stock encore que Léo avait à ses 2 ans que, tu sais, j'ai pas grand chose là. J'ai genre une douillette de lit pour son lit, une poupée, une poussette pour dehors. Mais tu sais, une table d'eau, j'en ai déjà une. Un corps et sable, j'en ai déjà un. Tu sais, il y a beaucoup de choses que des fois tu demandes l'été. Quand tu as un enfant d'été comme cadeau. Mais j'en ai déjà, parce que je l'ai déjà demandé à Léo quand il était plus jeune. Fait que, à part des accessoires à cheveux, ça j'ai demandé plein d'accessoires à cheveux, des bandeaux, plein d'affaires de même, j'ai vraiment hâte. Mais c'est ça, fait que là pour la fête à Abby, ça aussi ça me stresse un peu, faut tout que je fasse les préparations, puis je me trouve vraiment en retard. Mais parlant de la fête à Abby, je vais vous parler d'un petit projet qu'on a fait dans la maison, mais qui a duré genre 20 minutes là. Mais vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, là, moi quand je fais la fête des enfants, je la fais tout le temps comme ici. Puis là, je colle la table sur les bois, puis je fais genre mon arche de ballon. Puis je veux toujours qu'on cache l'air climatisé parce que je la trouve laide. Elle était beige, ok? Elle était beige. Puis c'est une vieille air clim, tu sais, qui était déjà dans la maison, puis on l'a juste jamais changé. Fait que quand je prenais mes photos des enfants qui étaient sur la table, puis je voulais pas qu'on la voie, fait que je faisais toujours une grosse arche de ballon pour qu'on la voie pas, puis tout, puis tout. Puis là, Francis a eu une bulle, toi, chose. Jeudi soir, j'étais comme, on a attendu 6 ans pour faire ça. Parce que, tu sais, je vous cacherai pas que ça fait 6 ans qu'on est à la maison. Mais regardez ça, moi je capote. Il a peinturé l'air climatisé. À quel point on n'a pas pensé à ça puis qu'on n'est pas là pantoute. Fait que là, moi j'étais comme, bravo d'avoir fait ça une semaine avant la fête à Abby. Je me casserais pas la tête de faire une arche de ballon aussi haute que ça. Fait que, peut-être bien que finalement, puis là c'est ça, je disais, en plus t'en profites pendant que je dis, je vais peut-être la faire dehors. Mais en tout cas, je trouvais que pour les photos, c'était vraiment beau. J'ai retourné la caméra puis je vais vraiment vous montrer comment que ça a donné. Fait que là, j'ai pas de avant et après, mais si vous voulez voir vraiment de quoi qu'elle a l'air, allez voir dans mes anciens vlogs, mais elle était vraiment beige, beige vieux, là, comme quand c'est vu dans une maison. Puis là, on a pris une canette de peinture blanche plastique, puis on l'a, je m'exclus, Francis l'a peinturé, mais ça fait vraiment plus propre dans la maison. Fait que là, mettons que j'installe tout le setup de la fête à Abby, puis je fais pas une énorme marche pour aller cacher ça. C'est pas si grave, parce que c'est pas si laid. Tout ça pour dire que je suis vraiment très contente de ça, mais il fallait qu'on attende 6 ans, ou en tout cas Francis a eu une bulle 6 ans plus tard pour qu'on la peinture. C'est ça, ça a l'air que maintenant il faut un début à tout, fait qu'on le fait là. Sinon, dans ma commande Amazon, ce que j'ai acheté aussi, puis vous allez tellement comprendre, c'est comme vous avez vu ce matin, j'ai fait les cheveux à Abby. Moi je suis capotée là. J'arrête pas de regarder des choses sur TikTok, puis on dirait que plus que tu regardes des vidéos sur TikTok, plus que l'algorithme t'en envoie comme thème. Moi j'adore écouter des Toddler Hair, c'est ça, en tout cas, vous savez que moi je suis pas bonne en anglais. En tout cas, les cheveux de 2 ans, puis ceux que je trouve, ils ont pas mal la même longueur que Abby. Moi je capote là, genre je regarde les petites affaires, je regarde tous leurs petits setups, leurs petits accessoires, les produits, puis là je suis comme, je capote, finalement c'est ça. Fait que là j'ai acheté 2 choses que je fais quand même vraiment cool. C'est que les premières affaires, c'est des coupeurs à élastique. Je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens pas du nom. Mais moi j'utilise des petits élastiques là, qui tirent toujours les cheveux. Là. Je n'avais parlé dans le vlog de linge d'été. Puis quand que j'en mets à Abby, je tire tout le temps ses cheveux, pauvre petite. Puis des fois j'essaye de pas trop tirer. Puis là j'essaye comme d'aller les enlever doucement. Puis là elle me dit tout le temps bobo. Puis là j'ai vu ça l'autre fois. D'une maman qui faisait des cheveux de sa fille, de comment enlever. Puis on s'entend que même si je les casse, tu sais, quand t'achètes un paquet de petits élastiques, c'est genre 2 piastres puis t'en as 150, là, ça me dérange pas. Mais dans le fond, c'est comme, on dirait un hameçon. C'est pas vraiment un hameçon. Mais comme vous pouvez voir, il y a un petit couteau. Fait que dans le fond, tu rentres ton bout d'élastique. Fait que mettons qu'Abby a un élastique, je le rentre de même. Puis là, je vais tirer. Je vais pas me couper les cheveux. J'ai comme eu peur. Puis là, tu tires, puis dans le fond, l'élastique casse. Fait que tu tires vraiment moins les cheveux de ton enfant. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis ça revenait moins cher que je prenne un paquet trop que juste un. Fait que, ben, j'en ai 3. C'était vraiment pas cher. Puis tout ce que je vous montre là, comme j'ai déjà dit, c'est dans mon lien Amazon qui est dans ma... dans mon lien Amazon qui est dans ma barre d'infos. Tous les accessoires sont là. Sinon, je me suis pris un kit de 3 petits
peigne brosse que je vois vraiment partout. Je l'avais déjà acheté, là. Je pense que je vous avais montré chez Winner. C'est genre une brosse, un peigne, un gros peigne. La brosse plus le gros peigne, je l'utilise pour moi. Puis il y a un petit peigne que j'utilise beaucoup pour habiller. Avec une grande tige. Mais là, j'ai trouvé ce kit-là qui venait avec. Souvent, en kit, ça revient moins cher quand tu les achètes séparément. Parce que c'était pas nécessairement ça que je voulais. Parce que le peigne, j'allais déjà. Mais ça venait quand même avec. Fait que c'est un petit peigne comme ça. Puis je trouve ça vraiment beau, la tige. Parce que quand tu veux juste faire tes séparations, je crois que selon moi, ça va vraiment mieux qu'un bout de plastique d'un autre peigne. Là, c'est parce que faudrait que j'allais chercher puis ça me tente pas. Mais bref, l'autre peigne, comme vous avez déjà vu, est plus en plastique. Fait que dans le paquet, il y avait ça. Il y avait ça. Oh my god, que le monde les utilise quand leurs cheveux sont courts, là. Je capotais, c'est comme demi peigne liché et peigne normale. Fait que là, dans le fond, quelqu'un qui a des cheveux courts, genre Abby, elle a un petit peu de carré, des fois c'est rough. Fait que là, tu viens vraiment faire ta ligne. Tu sais, c'est moins long, ça se fait vraiment mieux. Puis ça, c'est vraiment pour tasser les petits cheveux tannants. Parce que je l'ai aussi en gros. Je capote. Puis ça, je pourrais pouvoir l'utiliser moi aussi des fois quand je veux me faire des couettes parce que j'ai plein de cheveux de bébé. J'en parle avec passion, vous voyez bien là. Fait que dans le fond, ça venait en trois. Puis je vous le dis là, si vous avez des petites filles, puis ça vous tente de vous amuser dans leurs cheveux, là, allez voir sur TikTok puis écrivez juste comme dans recherche tout leur hair ou peu importe leur hairstyle. Je pense que c'est enfant. C'est ça? Parce que tu peux écrire aussi l'âge des enfants, fait que des fois ça t'aide au niveau de la longueur de cheveux. Mais moi là, genre je capote, là, je ferais tout le temps ça. Puis même quand ils mettent des petites boucles puis des petites affaires, là, je sais ça. Je capote. Fait que là j'ai acheté ça aussi. Fait que je suis vraiment contente. Il y a une chose que j'aurais voulu acheter, mais ils le vendaient comme en paquet de 5-6, puis j'en veux pas 5-6, mais c'est comme une loupe avec une tige que tu viens vraiment aller chercher ta couette, puis tu peux comme la twister, comme la mode où ce que tu te fais une petite couette, puis là tu tires, puis là tu vas comme la twister pour faire comme effet inverse. Ben il le vendait. Fait que dans le fond avec la loupe c'est plus facile parce que quand tu le rentres avec la loupe ça l'amène facilement, tu tires moins les cheveux. Mais il le vendait comme en paquet de 5-6. Mais c'est parce qu'à un moment donné j'en veux pas 5-6 là, tu sais, même si c'est moins cher. Fait que je me suis dit à attendre. Mais Kaby elle a les cheveux peut-être plus longs puis je veux vraiment faire des coiffes par rapport à ça, je le ferai. Mais là j'en fais jamais de ça. Fait que j'ai pas acheté pour ça. Mais c'est ça, je suis vraiment contente dans mes trucs Amazon. Sinon aussi, là c'est ça, je peux pas vous le montrer, mais peut-être vous le montrer à soir. Mais là dernièrement, les enfants se réveillent à 1h épouvantable le matin. J'aimerais ça dormir. J'aimerais ça dormir. Fait que là, j'avais remis la gros cloque à Léo. Mais c'est pas facile. Moi j'ai souvent dit, puis je dis souvent l'hiver à Léo, quand c'est noir, c'est la nuit, fait que ça va dans les faire dodo. Fait que j'ai moins d'astinage. Mais vous comprendrez que l'été, quand il se couche là, comme présentement à 7h quand il se couche, là, pas encore clair. Et puis quand il se réveille le matin, mais le soleil il est là depuis longtemps. Fait que là j'ai remis sa gros cloque, mais encore là il y a beaucoup de difficultés à respecter le soleil avant de se lever de sa chambre. Des fois c'est juste parce qu'il y a de la lumière. En fait, vu qu'il y a de la lumière dans sa chambre, il se réveille, tu sais, il me dit tout le temps, ah maman dehors le soleil est là, le ciel il est bleu, je peux me lever. Puis je comprends que c'est difficile pour lui de comprendre qu'il faut pas qu'il se lève. Parce que même si je dis, ben, Léo il est 4h30, Léo il est 5h, pour lui c'est comme m'en fous, je vais me lever. Fait que l'autre fois j'ai mis des doudous dans la fenêtre des enfants. Parce que moi j'ai des petits torts là. Mes fenêtres sont plus petites, c'est pas une fenêtre standard. Fait que c'est plus compliqué de trouver un rideau opaque puis tatati, en tout cas. Fait que là, finalement, il y a une maman sur Instagram qui sont venue m'écrire qu'elle m'a envoyé un lien Amazon, c'est comme vraiment un genre de rideau super opaque avec des suces que tu peux coller directement dans la fenêtre. Il est vraiment grand, mais tu peux quand même le bouger puis le modifier selon la fenêtre que tu as pour aller vraiment enlever la lumière. Moi, mon problème, c'est pas nécessairement dans la chambre des enfants, mais c'est la porte extérieure. Au fond de mon corridor, moi j'ai une porte avec une grande fenêtre. Puis le soleil se lève de ce bord-là. Puis souvent, ce qu'il fait, c'est quand il se lève, il va refléter dans la... Il part par la porte. Parce que mon rideau, il est vraiment... Il est comme translucide. Je vais vous le montrer, c'est plus facile. Mais en tout cas, il reflète dans la porte à Léo, qui fait qu'il réveille. Je retourne la caméra pour vous montrer, là. Fait que là, dans le fond, la lumière est là. OK? Fait que là, elle va refléter dans la chambre des enfants. Je voulais pas réveiller Abby en parlant fort, mais ça reflète beaucoup dans la chambre à Léo. Puis quand Léo il se lève dans la vie, là, d'après moi, il pense qu'il pèse 300 livres, finalement, qu'il marche fort. Fait que là, quand il marche fort, ça réveille Abby. C'est un effet domino, tout ça, là. Vous comprenez? Fait que là, dans le fond, le rideau que j'ai acheté, parce qu'il est quand même 40$, là. J'allais pas en acheter deux pour les deux enfants, mais je le colle dans la porte
extérieur qui fait que ça atténue vraiment la lumière dans le fond. Mais tu sais, vous voyez que ce matin à 5h15, Léo était quand même réveillé. Fait que c'est pas facile. Mais en tout cas, je l'ai acheté sur Amazon le drap, puis tu sais, il fait quand même bien. L'autre fois, on a été capable de t'offrir 15 minutes de plus, puis pour moi, 15 minutes, je crache pas là-dessus. Pour le nombre de fois qu'il se lève tôt, ça fait bien. En même temps, aujourd'hui, il savait qu'elle allait au chalet, fait qu'il était super excité. Fait que c'était sûr qu'il avait hâte de se lever ce matin. Mais c'est ça, j'essaye bien des trucs, puis ça, ben, je pense que ça peut vraiment aider, mais tu sais, moi, mettons que ça fonctionne plus ou moins, ben, peut-être que s'il y en a d'entre vous qui cherchaient des astuces ou des trucs de même, peut-être que ça peut vous aider. Mais je vous montrerai ce soir où je mettrai des images à travers que je parle du rideau en tant que tel dans ma porte. Mais sinon, c'est pas mal ça. Puis là, je le sais, j'ai l'impression de vous parler dans ma cuisine depuis tantôt, genre la bouche m'arrête pas, mais comme on dit, je vais vous faire un gros update parce que, ben, c'est tranquille, puis là, je suis comme, j'ai plein d'affaires à penser. Puis là, ben, bientôt, ça va être l'heure du café. Puis, je vous ai pas dit ça, mais la semaine passée, j'ai reçu un colis de Outbox. Parce que, en fait, ils envoyaient comme, ils faisaient comme un lancement d'un groupe Instagram, d'une page Instagram, là, de membres passionnés de café. Fait que soit que t'aimes les cafés, soit que t'es barista, soit que t'es propriétaire d'un café, peu importe. Mais c'est des professionnels qui vont partager un peu là-dessus, puis là, vous savez mon amour pour le café. Fait que dans le fond, pour ça, ils m'envoyaient une boîte avec des accessoires dedans. Fait que j'ai reçu une casquette, puis j'ai reçu un t-shirt. Dans le fond, s'il y en a que ça intéresse, là, le groupe Instagram, c'est Club FOMO. Et encore là, je mettrai le lien dans la barre d'infos du groupe Instagram. Vous faites une demande d'adhésion. Mais ça a vraiment l'air cool. Puis ils m'ont envoyé un lait d'avoine. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. Puis je me suis dit que j'allais le goûter avec vous. Là, vu que je veux me faire un petit café, je pense pas me faire un café chaud. Je vais peut-être me faire un petit café froid. Fait que je me suis dit que j'allais goûter avec vous, tu sais, sur deux boissons à l'avoine que j'avais acheté. Vous vous souvenez qu'il y en avait un sur deux que j'aimais. Fait que j'ai hâte de voir lui dans quel groupe il va aller. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente. Puis je trouve ça le fun, tu sais. Je reçois quand même beaucoup de demandes de collabos. Des fois, ben, ça fit pas avec moi, là, je le sais, fait que genre, je les accepte pas. Mais quand ça parle de café, de produits pour le visage, de, tu sais, vraiment esthétique, des choses comme ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, tout ce qui touche les enfants, un peu moins, en fait, là, j'ai comme passé un peu ce moment de ma vie, tu sais, quand les enfants étaient jeunes, j'aimais beaucoup collaborer avec des compagnies par rapport aux produits de bébé. Maintenant, c'est plus un peu pour moi, en fait. Je suis comme rendue là. Fait que je trouve ça vraiment le fun, là, quand une compagnie, ben, qui sait que j'aime des trucs, me disent que ça fit avec eux, puis que, surtout quand c'est des produits que j'utilise déjà. Outbox, j'avais jamais utilisé, mais je les connaissais quand même. C'est québécois aussi. Fait que je trouvais ça le fun qu'ils me contactent, tu sais, pour justement collaborer, parce que ben c'est tout le temps le fun de collaborer avec des compagnies que tu as soit déjà collaboré ou ça te permet d'en connaître de nouvelles. Mais tu sais, quand ça fit pas trop avec moi, tu sais, souvent je refuse, puis c'est vraiment parce que ça fit pas, tu sais, puis j'ai pas l'intérêt. Fait que c'est ça, j'ai choisi quand même, puis vu que moi je fais vraiment ça pour le plaisir, tu sais, que c'est pas nécessairement parce que c'est pas mon gagne-pain, ben j'y vais, c'est ça, j'accepte ou je décline, puis j'en décline quand même souvent parce que des fois, ben ça fit vraiment pas avec moi. Donc c'est ça, là-dessus, ben je vais me faire un café glacé. Abby adore encore, je pensais qu'elle s'était réveillée, mais elle s'est rendormie. Fait qu'on va se faire un petit café glacé ensemble, puis je vais vous donner un petit review après. Mais en tout cas, si vous êtes encore là, bravo de m'avoir écouté parler. On dirait que genre ma bouche n'arrête pas. Ok gang, je suis vraiment surprise. C'est vraiment bon. Il goûte pas trop.
Moi, c'était ça ma peur en fait, parce que le dernier que j'ai goûté, je l'avais vraiment pas aimé. Puis honnêtement, là, si j'ai à me racheter un autre, mettons, lait d'avoine, probablement j'irai avec lui. C'est sûr, ça doit être cher. Tu sais, moi, on me l'avait envoyé, mais lui, puis mettons Barista Montréal, là, leur lait d'avoine, j'ai rien à dire. Voilà. Puis là, vu que je m'en fais un petit, parce que je voulais pas en mettre trop, tu sais, j'en ai comme rajouté. Après que je vous ai pas filmé, bien sûr, là, mais j'en ai rajouté un petit peu. Fait que en tout cas, tu sais, quand l'avoine goûte plus que le goût de ton café, pour moi, il y a un problème. Mais lui, pour vrai, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, dans le fond, je pense que je vais clore le vlog là parce que là, les gars sont sur le bord d'arriver. Je pense que j'ai vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. Fait que un gros merci d'être encore là. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas sinon à partager ma chaîne, liker la vidéo. Puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!